Bonjour et bienvenue dans mon coin hockey. Puis aujourd'hui, on va regarder ce qui se passe en finale. Puis attends. La finale a quasiment été gâchée. On a vu dans l'Est, ça a été gâché. Les Rangers de New York qui se sont inclinés face au Lightning. Mais du côté de l'Ouest, ça s'est rendu en 7e match. Les Blackhawks ont dominé, excellent. Ben, ils n'ont pas vraiment... ils l'ont pas eu facile, mais les Blackhawks ont réussi à remporter le match. Heureusement, fait qu'on va avoir une équipe de l'Original Six qui va se présenter en finale. J'espérais voir les Blackhawks contre les Rangers. Malheureusement, on va avoir une équipe de la Floride qui va se présenter pour la Coupe Stanley. C'est dommage, mais on va s'y faire. Néanmoins, bel effort par le Lightning. Bel effort également par les Ducks. C'est pas des équipes que j'aime, mais ce sont des équipes que je vais apprécier leur effort, surtout du côté du Lightning. Et pour les Ducks d'Anaheim qui ont démontré beaucoup pour ce qui est de l'offensive. Pour les séries de finale, c'est sûr et certain, je vais voter pour les Blackhawks. Ils ont la vitesse, ils ont les habiletés, ils ont beaucoup plus de profondeur que le Lightning. Mais ça, il va falloir faire attention à ce que je dis parce qu'à chaque fois que je parlais du Lightning, je disais que c'était une équipe qui avait pas tant de profondeur que ça, qui ont 2 ou 3 bons joueurs, puis le reste, c'est pas si bon que ça. Mais le Lightning a su me surprendre une ronde à la fois. Et ici, j'ai quelques statistiques intéressantes à démontrer. Ça démontre ce qui s'est passé lors des 3 premières rondes des séries de 2015. Et c'est assez surprenant. On regarde le nombre de parties jouées. Ça va toujours en déclinant. Mais on regarde le nombre de buts marqués. 234 en première ronde, 103 en deuxième ronde, 88 en troisième ronde. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est peut-être pas clair. Allons-y par la moyenne de buts par match. Là, ça va être beaucoup plus clair. 4.98 en première ronde, 4.68 en deuxième ronde et 6.29 en troisième ronde. C'est beaucoup de buts qui sont marqués. Néanmoins, si on fait une comparaison avec ce qui s'est passé en 2013-2014, on dirait que ça va en déclin parce que on avait eu une moyenne de 5.88 l'année précédente. Puis cette année, ça a baissé à 4.98. 470 contre 468, c'est sensiblement la même affaire. 662 et 629, légère diminution. Mais en moyenne, 5.12 buts par match. C'est beaucoup de buts. Surtout lorsqu'on parle d'équipes qui jouent bien défensivement. Les Rangers, les Canadiens, ça c'est 2 équipes qui possèdent possiblement les 2 meilleurs gardiens de but au monde. Même les Predators avec Pekka Rinne. Corey Crawford pour les Blackhawks qui fait une bonne job. Sinon Anderson pour les Ducks d'Anaheim qui fait aussi une bonne job. Halak et c'est quoi son nom? J'ai oublié son nom à Saint-Louis. Dominic qui a bien fait en saison pour le Wild. Du côté de l'Est, on avait le Hamburglar qui était en feu cette année. Ici, Jimmy Howard pour les Red Wings, c'est un bon gardien de but. Marc-André Fleury est également un bon gardien de but. Ici, Holtby qui a très bien fait. Je viens de me rendre compte, Halak qui est avec les Islanders de New York. C'est qui est avec les Blues? Je m'excuse pour cette erreur-là. En tout cas, juste pour revenir, je mets tout mon argent sur les Blackhawks de Chicago. Manière de parler, bien entendu. Je vote pour Chicago, je vote pour une équipe de l'Original Six. Puis je vote surtout pour une équipe qui a très bien performé au cours des quelques dernières années. Donc si je me trompe pas, c'est une 3e chance pour les Blackhawks de remporter la Coupe Stanley. Reste à voir comment est-ce qu'ils vont performer. Bonne chance aux Blackhawks, aussi bonne chance pour le Lightning. Quelles sont vos prédictions? Laissez-moi vos commentaires et on s'en reparle un peu plus tard.